Sega. In days long past, the Darksons, bringers of the Great Calamity, invaded Europa, pushing her to the brink of ruin. But the godly Valkyria heard the prayers of the people. Brandishing spears wreathed in blue flame, they struck down the Darkson invaders, ushering Europa into an era of peace. Amis viewers, amis vieweuses, bonsoir et bienvenue dans le nouveau let's play de Yorel Fantasy sur Valkyria Chronicles 2, sorti sur PSP en 2010, suite du premier Valkyria Chronicles. Alors, pourquoi sur PSP et pas sur PS3 ? C'est parce que, contrairement à ce que j'avais dit au début de mon let's play, j'avais dit que Valkyria Chronicles 1 avait eu beaucoup de succès sur PC. À l'époque de sa sortie sur PS3, ça a eu un succès relatif, mais c'était un jeu niche et il ne s'est pas assez vendu. Du coup, les suites se sont portées sur la PSP. Enfin, en tout cas, jusqu'à l'annonce récente de Valkyria Chronicles 4, puisque Valkyria Chronicles 4 sortira sur les consoles, sur toutes consoles de salon, Switch, Xbox One et PS4, si je me souviens bien. Bref, c'est encore un jeu développé par Sega, c'est la suite du premier, même si honnêtement le premier se suffisait à lui-même, mais c'est une suite elle ne démérite pas complètement. Le jeu n'est pas aussi bien que le premier, en partie parce qu'il souffre des limitations de la PSP comparé à la PS3, mais malgré tout, il s'en sort très bien, son gameplay reste très bon. En revanche, le scénar, c'est un peu plus mitigé. Tout n'est pas acheté, il y a de très bonnes idées qui traînent, mais il est un peu compressé à cause du format PSP et il souffre de quelques problèmes d'écriture. Même si tout n'est pas acheté, il y a notamment comment on sort d'une suite de Valkyria Chronicles 1er pour arriver au 2, on trouve une raison qui n'est pas trop con in universe. Autre chose à préciser sur ce playthrough, c'est que le jeu sera en anglais. Parce que contrairement au premier, je n'ai pas trouvé de patch FR. Cela dit, ça ne doit rien d'étonnant puisque ce jeu, à l'origine étant sorti sur PSP, là je suis sur émulateur, il n'a pas même si, peut-être que je me suis mal renseigné, mais c'est très difficile de trouver un patch sur PSP. Par contre, donc il faudra donc que je vous fasse les traductions, ce qui ralentira peut-être un peu la vitesse de jeu. Et sans plus attendre, je pense qu'on va attaquer. Alors, juste le petit pitch qu'on a eu au début, avant la superbe intro, toujours le même compositeur, dont j'ai oublié le nom, ça m'énerve, mais bref, c'est le même compositeur que FF12 et que le premier, bien sûr, que le premier Valkyria Chronicles. Bref. Avant cette scène d'intro, on a eu un petit texte qui rappelle le lore, donc tel qu'il était avant qu'on découvre la vérité à la fin du 1. Pour ceux qui ne savent pas de quoi, je vous invite à regarder mon let's play qui est toujours sur la chaîne de la Zig.
Mais du coup, c'était le lore, les Darksen ont envahi, il y a longtemps, les Darksen ont envahi Europa, ont foutu la merde, mais les Valkyries ont sauvé le monde, etc. Ce qu'on sait maintenant être une connerie quand on a fini le premier. Bref, sans plus attendre, on va commencer une nouvelle partie. Alors, sélectionner une difficulté, je vais quand même pas me faire l'offense de jouer en facile, je vais jouer en normal. The year, 1935. Two powers stood poised for war. The East European Imperial Alliance, and in the West, the Atlantic Federation. Open conflict erupted as they vied for control of the continent. The Second European War had begun. Caught between giants, the small principality of Gallia. No small prize, Gallia possessed rich deposits of Ragnite ore, a valuable energy source. The Imperial Alliance marched on Gallia, hoping to claim those resources for its own. The Empire conquered more than half of Gallia, before the Gallian militia turned the tide and expelled the invaders. 1937. 2 years have passed since the Imperial Alliance invaded Gallia. But across the continent, the fires of war still rage. I'm looking for an Yvonne Hardens. Well, looks like you found him. What can I do for you? My name is Hubert Brixham. I instruct at the Landseal Royal Military Academy. Ouais. Bon. Je vais profiter de cette petite pause pour expliquer un petit peu. Donc, vous avez eu un résumé des événements. Enfin, vous avez eu un rapide résumé de ce qui s'est passé dans le premier sur les événements de l'invasion de l'invasion impériale de Gallia. On est 2 ans après. Et le personnage que vous avez vu, le personnage roux, ce sera notre héros principal. Donc, je fais un big up à Eltan et à tous les héros de la planète. Il y a un héros roux dans ce jeu. Bref. Nous sommes donc 2 ans après, et on va vous expliquer que on vous a expliqué que la guerre civile, enfin l'invasion de Gallia est terminée. C'est toujours la merde sur le continent, ça expliquera, ce qui à mon avis explique pourquoi il y aura ce qui est lié ce qu'on verra dans le 4 à mon avis quand il sortira, puisque il parle toujours d'un conflit en cours. Et on va vous présenter du coup. L'intro, il a expliqué ce qui se passait sur le continent, il a rappelé les événements du 1, et voilà notre narrateur qui est aussi un personnage. Mon nom est Hubert Brixham, je suis instructeur à l'Académie Royale de Landseal. Juste avant, dans la petite scénette, vous remarquerez aussi, les cutscenes de ce jeu sont faits en mode animé cette fois. Mais vraiment animé, c'est du dessin, ce n'est pas de la... Enfin, pour les cutscenes, parce que sinon ça va être comme ça, des boîtes de dialogue en dessin. Mais pour quand il y a des petites scènes animées, ce sont des cutscenes façon vraiment animée, puisque l'histoire de ce jeu... Oui, je vais peut-être aborder le point tout de suite. L'histoire de ce jeu par rapport au premier, un des trucs que j'ai en reproche, c'est qu'elle est beaucoup plus anime. Alors certes, le premier, faut pas étonner, c'était ça se voulait aussi un animé au niveau histoire, mais c'est beaucoup moins, ça restait quand même assez sérieux et ça poussait pas autant que va le faire celui-là. Mais bon. Donc dans la petite cutscene, vous avez ce monsieur, Hubert Brixham, qui disait « Je cherche un Avan Hardins » et notre héros qui lui répondait « On dirait que vous l'avez trouvé ». Donc je suis Hubert Brixham, je suis instructeur à l'Académie militaire royale de Landseal. Hey, my brother Leon goes there. Hey, mon frère Léon, il va. You'll confirm that this is your brother then? Vous confirmez qu'il s'agit de votre frère alors? Yep, that's him all right. So, how's he doing? Oui, c'est lui. Alors comment qu'il va? I realize this is sudden,
and it pains me to be the bearer of sad tidings. Je réalise que c'est soudain et cela me fait la peine d'amener une aussi mauvaise nouvelle. But your brother, Leon Hardins, has passed away. Mais votre frère, Léon Hardins, nous a quittés. What? Quoi? I offer you my sincerest condolences. Mes plus sincères condoléances. Enfin, je vous offre mes plus sincères condoléances. Hey, wait, just a minute. How did he die? Attendez une minute. Comment est-ce qu'il est mort? All that goes on at the Academy is classified for national security. Tout ce qui se passe à l'Académie est secret défense en raison de la sécurité nationale. Est classé secret défense pour la sécurité nationale. Quelque chose c'est comme ça. I'm afraid I cannot tell you any of the details surrounding his death. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous dire les détails qui entourent sa mort. Donc ça va être le principe, puisque notre héros, Avan, va apprendre que son frère est mort à l'Académie de Landsil et il va finir par la rejoindre. Donc c'est l'impétus. Mais ce n'est pas le seul truc qu'on va apprendre dans ce prologue. You can't tell me. That's messed up. I'm his family. Vous pouvez rien me dire? Mais c'est n'importe quoi, je suis sa famille! Leon wouldn't... My brother can't be dead. Man, that's crazy. Léon ne serait... Mon frère peut pas être mort, c'est dingue! He was stronger than anybody I ever... Il était plus fort que n'importe qui que je... What? Évidemment, cette explosion vous dit que tout n'est pas rose en ce moment. On va avoir une explication sur le truc. That was nearby. C'était proche. Bad news, Avan. We got rebels. They're attacking Melvir. Mauvaise nouvelle, Avan. On a des rebelles. Ils attaquent Melvert. Oui, parce que je l'ai pas précisé, mais on a vu 1937 Melvert. On est à Melvert. Donc, il y a une rébellion. Qu'est-ce que c'est que cette rébellion? Ce sera expliqué un peu plus tard. Je crois que c'est expliqué à la fin de ce chapitre. Rebels? Now? Of all the times they could pick. Des rebelles maintenant? À tous les moments qu'ils auraient pu prendre. Grab your guns, guys. We'll join the town guard and send them packing. Attrapez vos fusils, les mecs. On va rejoindre la garde de la ville et on va les renvoyer d'où ils viennent. Oh, okay. Ok. Just remember what we all learned back in training and we'll be fine. Rappelez-vous tout ce qu'on a appris à l'entraînement et tout ira bien. Faudra que j'accélère un peu le texte. Oui, parce que je vous rappelle que Gallia avait une conscription militaire et maintenant, du coup, ils ont toujours un service militaire, ce qui fait qu'ils ont tous appris à manier les flingues. Now let's go. Maintenant en avant! Alors voilà la situation. Alors vous voyez, ça c'est le briefing des missions. Bon, je m'excuse si la qualité de l'image est un peu plus, mais je vous rappelle que c'est un écran de console portable à l'époque, donc c'est censé être plus petit. Bref, donc l'armée rebelle attaque Melvert, rejoignez vos forces avec la garde de la ville pour vaincre toutes les unités ennemies. Alors, les conditions de victoire, il faut vaincre toutes les unités, il ne faut pas qu'Avan meure, que 20 tours passent ou que le moral atteigne 0. Niveau info, ça c'est ce que je pense que ce sont les récompenses. Alors, on peut choisir les membres de l'escouade, mais ils sont déjà placés puisqu'on a Avan et 2 gardes A et B, c'est-à-dire on s'en fout. Triangle, c'est où, tiens? Ouais, c'est ça. Triangle, c'est la... Parce que comme je ne joue pas sur PSP, évidemment, il a fallu que je... Ouais, donc je vois à peu près où sont repérés les boutons, maintenant. On va donc... on peut re-regarder les missions, et on va se déployer. Ah oui, nouveauté qui est peut-être plus chiante par rapport au premier, il n'y a plus de sauvegarde pendant la bataille. Ce qui m'arrangeait bien. Éventuellement, j'utiliserai les save states de l'émulateur, mais je pense que je retournerai mes vidéos quand les batailles, s'il faut recommencer les batailles. Bref. On y va.
Bon, le game... Here we go, guys. These rebels are history. On y va, les mecs. Ces rebelles sont... Ces rebelles appartiennent au passé. Alors... Début de la phase de joueur. Listen up now. À Van Hardins, il y a quelque chose que je voudrais vous dire. Alors, vous allez voir, le gameplay n'est pas très différent du premier. C'est même quasiment le même. Il y a juste quelques nouveautés, notamment le moral, je ne me rappelle plus ce que c'est. Mais, c'est donc action d'unité. Quand une mission commence, vous verrez des yeux de... Vous verrez une vision d'œil d'oiseau du champ de bataille qui vous montre le terrain et la position des unités. Cet écran est le mode de commande. Le mode de commande est utilisé pour sélectionner les unités que vous voulez bouger autour du terrain. C'est ce qu'on voyait dans le 1. Utilisez le curseur directionnel pour bouger au-dessus de l'unité, puis appuyez sur le bouton X. Et essayez de sélectionner une unité que vous voulez bouger. Bonne chance dehors, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. On va essayer Hubert. Alors, Select, option, je vais faire un truc parce que ça me... Voilà, on va le passer en fast. Ouais, parce que le texte est pas mal. Donc, Select pour le menu, on voit qu'en face nous avons 3 scouts. Alors, comme vous le voyez, ce ne sont pas des impériaux, ce sont des rebelles. Mais des rebelles de quoi? Ça sera expliqué plus tard. Donc ça c'est pour... Et ça doit être la caméra, ouais. C'est ça. Excusez-moi, je repère un petit peu les touches parce que j'utilise une manette de Bobox. Donc c'est pas exactement une manette de PSP. Mais bon, le principe est le même. C'est juste qu'au lieu de carré, rond, Y, etc. De carré, rond, triangle et croix, vous avez A, B, X, Y. Mais ça marche pareil, presque. Allez. Okay, let's go. Oh là, c'était quoi ça? Mouvement. Après avoir sélectionné une unité, vous entrerez en mode d'action. Vous pouvez bouger les unités à travers le truc et les faire attaquer. Utilisez le stick analogique pour bouger une unité. Vous pouvez bouger la caméra à droite et à gauche en utilisant les boutons L et R et haut et bas en utilisant croix et triangle. Quand une unité bouge, la jauge d'action, la jauge de points d'action au bas de l'écran se videra plus ou moins. Je vous rappelle que ça marchait comme ça dans le 1. Quand les points d'action d'une unité atteignent 0, elle ne sera plus capable de bouger plus loin. Alors gardez un œil sur cette jauge. Essayez d'avancer jusqu'au bac des salles en face de vous. Attaquez. Maintenant que vous avez appris comment bouger, essayons d'attaquer un ennemi. Appuyez sur le bouton carré en mode action pour se passer en mode de ciblage. Une fois que l'écran a changé, utilisez les boutons L et R pour viser l'ennemi, et puis utilisez le bouton X pour attaquer. On peut aussi utiliser droite les sticks. Hein. Vous pouvez aussi utiliser le stick analogique pour ajuster votre visée manuellement. L'ennemi va contre-attaquera après que vous avez attaqué, alors faites attention à vos PV. Alors, on va se baisser. Carré. Merci McAfee, j'aurais aimé que tu fasses ça à un autre moment. Excusez-moi, il s'est mis devant mon écran, du coup j'ai pas pu viser. Donc je vous rappelle qu'on peut viser. Qu'en haut, vous avez à gauche le nombre de tirs qu'il faut pour tuer, à droite le nombre de shots que vous avez. Donc là, nous pouvons tirer 5 fois, et si on vise par ici, on a 2. Il suffit que 2 tirs. De 2 tirs pour l'ennemi. On peut changer d'arme pour passer à la grenade, mais pour l'instant, le flingue suffit. Ouf, il m'a fait peur. Terminez les actions. Vous pouvez seulement attaquer une fois en bougeant une unité. C'est pour ça que vous avez que des... C'était comme dans le 1. Vous pouvez continuer à bouger une unité bien sûr après, mais vous ne pouvez lui faire... Techniquement, c'est un point d'action. Quand vous avez fini de bouger et fait une attaque, arrêtez l'action de cette unité et retournez au mode de commandement. Appuyez sur le bouton Start pour retourner au mode de commandement. Sauf quoi.
je vais pas m'arrêter là pour le moment. Je vais l'emmener là. Les CP, au point de commande. Utiliser une unité en mode de commande coûte 1 point de commandement. Les CP représentent votre habilité à commander votre escouade. Vous pouvez continuer à les sélectionner les unités jusqu'à ce que vous n'ayez plus de CP. Vous ne pouvez pas sélectionner plus d'unités que vous n'avez de points de commandement. Alors c'est à ce moment-là que vous devrez mettre un terme à votre phase. On va resélectionner Havan. On pourrait sélectionner Biggs et Wedge qui sont en arrière. Bon, ils s'appellent pas Biggs et Wedge, mais bon, on s'en fout. Et puis, pour obtenir, comme la première mission de Valkyria Chronicles 1, il faut la finir en un tour, celle-là. Les sacs de sable. Bon, c'est ce que j'ai appris rapidement. Vous avez déjà vu, vous vous souvenez du premier, mais on va faire un rappel pour ceux qui ne connaissent pas. Faire un bon usage des sacs de sable sur le champ de bataille, vous êtes à gagner la main à prendre l'avantage dans la bataille. Oui, parce que ça offre une protection. Approchez-vous d'un sac de sable et quand le bouton s'accroupir apparaît, appuyez sur le bouton rond. L'unité va se cacher derrière le sac de sable, ce qui va lui donner de la couverture. Les unités sont plus dures à toucher quand elles sont à couvert, quand elles sont agenouillées, et elles prennent aussi moins de dommages comparé au moment à l'endroit où elles se trouvent. Quand vous bougez une unité, c'est une bonne idée de se diriger vers un sac de sable proche. On va encore viser la tête. Bon. Hop, on va au sac de sable suivant. On arrête la phase. Et on va utiliser notre dernier CP pour abattre le dernier méchant. Et voilà. Comme vous le voyez, c'est basiquement le même gameplay. Il y aura quelques petites différences par rapport au 1, mais qu'on verra plus tard et qui sont liées à la console. Parfait, on les a envoyés se faire foutre. Enfin, on les a envoyés... Basiquement, il dit qu'ils ont fait leur bagage. Donc moi je dis on les a envoyés se faire foutre. Alors même principe que dans le 1, il y a des rankings. Donc là, on a eu le rang A parce qu'on a fini en un tour. Et du coup, on nous donne un bonus. Des récompenses, donc 1512 points d'XP et 453 points de DCT, qui correspond à l'argent. That should keep them out of Melvir for a while. Ça devrait les tenir éloignés de Melvir pour un moment. A fine bit of leadership, gathering those men in the face of a surprise attack. C'était pas mal au niveau du leadership. En rassemblant ces hommes face à une attaque surprise. Apparently, it's a family trait. On dirait que c'est un trait de famille. Hey. Hey. You really won't tell me how my brother died. Vous n'allez vraiment pas me dire comment mon frère est mort? That is correct. It's classified information, I'm afraid. C'est correct. C'est une information protégée, j'en suis désolé. I guess that ends our conversation. J'imagine que ça met fin à notre conversation. You'll just have to let me into your academy then. Il faudra me laisser rentrer dans votre académie, hein. Et voilà pourquoi on va voir donc voilà la base de notre truc. Havan rejoint l'académie militaire de Landsil parce que son frère est mort mais qu'il ne sait pas dans quelles conditions et il veut découvrir la vérité. C'est pas mal comme truc. Bien sûr, ce n'est pas malheureusement, ça amène un peu sur le problème, mais j'y viendrai quand on arrivera à l'académie, ce qui n'est pas encore pour tout de suite. What? You want to enroll? Quoi? Vous voulez vous engager? Leon can't be dead. My brother just wouldn't go down that easy. Period. Léon peut pas être mort. Mon frère ne se ferait pas abattre aussi facilement. Point barre. I must beg to differ. This certificate of death indicates that he... Je me dois de protester. Ce certificat de décès indique qu'il... Spare me the paperwork. Épargnez-moi la paperasse.
I'm telling you, I don't buy it. Not until I see proof with my own eyes. Je vous dis que j'y crois pas. Pas tant que je le vois, que j'ai pas de preuve avec mes yeux. Pas tant que j'ai pas vu de preuve avec mes propres yeux. Then I suppose you'll be needing this. Eh bien, alors j'imagine que vous aurez besoin de ça. What is it? Qu'est-ce que c'est? An application for new enrollment at Landseal. Un formulaire pour d'entrée à Landseal. Basiquement, c'est ça. I have to apply? Come on, you said you're a teacher. Il faut que je passe la sélection? Mais bon sang, vous êtes un prof! As a non-scouted applicant, you'll face stricter standards for acceptance. En tant qu'appliquant non repéré, j'imagine que c'est ça, vous ferez face à des standards plus stricts pour être accepté. If you still wish to apply, I won't stop you. All are at liberty to try. Si vous souhaitez continuer à... Si vous souhaitez apprendre... Si vous souhaitez toujours vous enrôler, je ne vais pas vous en empêcher. Tout le monde a le droit d'essayer. But if you think just anyone can get in, well, you'll learn soon enough. Mais si vous pensez que n'importe qui peut rentrer, eh bien... Oh, vous verrez assez tôt. Mais parce que on ne parle pas de la milice là, mais d'une académie militaire. Hein. Forcément, les militaires, ils sont un peu plus regardants. Il faut que tu aies un petit peu de compétences. Tu peux essayer, mais si tu n'as pas les capacités, t'es dehors. C'est logique. Now, if you'll excuse me, perhaps we'll meet again. Good day. Maintenant, si vous m'excusez, peut-être que nous nous reverrons à nouveau. Bonne journée. Leon, it's just like you always said. Léon, c'est comme tu l'as toujours dit. If Gallia's ever gonna be at peace again, guys like us have to fight for it. Si Gallia doit un jour avoir la paix à nouveau, il faut que des mecs comme nous se battent pour ça. Application for student enrollment? Fine, I'll pass your stupid test. Une application pour s'enrôler? Parfait. Je vais passer votre test à la con. And then there's gonna be no stopping me. I'm coming for you, Leon. Et après plus ça, plus rien ne m'arrêtera. Je viens pour toi, Léon. « 1937. The Principality of Gallia. 1937, la principauté de Still Gallia. reeling from the recent invasion, Gallia now faces new troubles from within. Following the ceasefire between Gallia and the Imperial Alliance, the new Archduchess, Cordelia Guy Randgries, chooses to make public her Darkson heritage. Many respond favorably to her candor, but not all. United by their hatred of the Darksons, a group of nobles forms the Gallian Revolutionary Army. Commonly known as the Rebels, their campaign to purge Gallia of any Darkson influence soon earns them great favor in the south. The stage is set for the Gallian Civil War. Donc, nous venons d'avoir... Alors, on va s'arrêter. Avant de sauvegarder, je vais donc vous résumer ce que nous avons eu. Donc, nous sommes toujours en 1937, et on va nous expliquer on vient nous expliquer ce qu'étaient les rebelles qu'on a combattus. Si vous vous souvenez de la fin de Valkyria Chronicles 1 et de la fin, on a appris qu'en fait, la famille royale de Gallia, la famille des archiducs de Gallia, qui était censée descendre des Valkyries, est en fait une descendante d'un clan d'Arsène qui s'était allié aux Valkyries pour sauver sa peau et à qui on a confié la principauté de Gallia. À la fin du 1, la princesse Cordelia a décidé de révéler la vérité et de dire que c'était une Darksen. Eh bien, il se trouve que
c'est pas passé auprès de tout le monde et qu'une petite partie de la noblesse de Gallia s'est rebellée parce que comme ce sont de gros racistes, avoir une archiduchesse de Darksen, ça ne le fait pas pour eux. Du coup, nous sommes en guerre civile, ils ont leur base principale est au sud, et Gallia, après s'être remis de l'invasion de l'Empire, est en guerre civile. Pour un scénario de suite, je trouve que c'est bien trouvé. L'idée d'une guerre civile qui fait suite à la révélation du passé de Gallia et du fait que non, sa famille royale, ce ne sont pas des Valkyries, ce sont des Darksen. Après, donc, comme le scénario a de bonnes bases, mais c'est après que ça va se gâter un peu. Cela dit, on part plutôt sur... Pour savoir si ce jeu méritait d'être une suite, à mon avis, oui. Et ils ont trouvé un bon scénar pour faire cette suite. Enfin, en tout cas, une bonne base. C'est juste que le reste de l'exécution va pêcher un peu. Bref, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour en apprendre un peu plus sur le jeu et voir comment on progresse. En attendant, salut à tous et à la prochaine.